La nourriture céleste. L'esprit accroît par rapport à la parole de Dieu. Comme le corps, pour bien se développer, il faut bien manger. Nous aussi, spirituellement, nous avons besoin de manger la nourriture céleste. Nous allons écouter aujourd'hui ce que l'Éternel a mis au cœur à notre pasteur Alux. Je vais faire encore appel pour la seconde fois. Et puis acclamons au moment où l'homme de Dieu se présente pour nous donner la nourriture céleste. Acclamons pour notre Dieu. Amen. Amen. Merci frère. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Bien. Avant de pouvoir partager la parole du Seigneur, nous allons encore chanter pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. Nous allons revenir encore sur la chanson Dieu Tout-Puissant et nous allons évoluer avec la deuxième chanson. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Et après, nous pourrions passer à la parole de ce matin. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien, nous allons d'abord chanter pour la gloire du Seigneur. Chanson numéro 1 dans notre recueil. Tout-Puissant. Numéro 1, après on va chanter le numéro 2 pour la gloire du Seigneur. Bien, je crois que nous avons tous nos supports. Dieu Tout-Puissant. 1, 2. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand dans les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand, tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit et le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit et le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Seigneur, quand mon Seigneur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir
de son ciel. Je dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. On répond le quatrième, s'il vous plaît. Quand mon Seigneur éclatant des lumières s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, le douleur de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le quatrième paragraphe, on nous parle de l'enlèvement. On nous parle du jour où nous allons rencontrer le Seigneur dans la gloire. N'est-ce pas, Elisabeth? Il dit, quand mon Seigneur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel. Il s'élèvera de son trône éternel, bien-aimé. Et il dit, et que les sangs, ça c'est nous maintenant, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Bien-aimé, et il dit, je redirai dans son divin séjour. Je redirai là-haut au ciel, là dans sa gloire. Rien de plus grand que son amour. Amen. Amen. Formidable. Nous allons chanter la chanson numéro 2 et nous allons nous approcher du trône pour la parole. Les grands jours s'élever. J'aime beaucoup cette chanson, même si nous la répétons, bien aimé, ce n'est pas grave. Nous pouvons la répéter plusieurs fois pour la gloire du Seigneur. Jésus nous a fait la promesse en disant, il faut que je m'en aille. Il est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas non plus. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Lui, il s'appelle le Consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. Et la Bible dit à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et ce matin, bien-aimés, alors que nous voulons écouter sa parole, avant que nous puissions l'écouter, nous voulons que le Saint-Esprit vienne nous faire du bien à travers ces moments que nous passerons en cet endroit. Amen. Amen. Bien, nous allons chanter les grands jours s'élever. Les grands jours s'élever. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le grand jour s'est levé. In, deux. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. On reprend parce qu'on a mal pris. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu et donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé.
la lumière a jailli, chassant les cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Amen. 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 Peu importe la cacophonie, peu importe la manière dont nous chantons, la gloire revient au Seigneur et Dieu n'est pas moins glorifié pour autant. Amen. Amen. Petit à petit, nous allons évoluer et nous allons apprendre à bien chanter. Est-ce que nous pouvons prier pendant quelques secondes? Chacun recommande sa vie entre les mains du Seigneur et demander à Dieu de nous parler ce matin. Parle au Seigneur, Dieu lui te parler ce matin par sa parole, à travers son instrument inutile, que le Seigneur te parle, que le Saint-Esprit te dise quelque chose pour ta foi chrétienne. Prie le Seigneur. Éternel, ce matin, nous venons nous disposer pour écouter ta parole. Nous voulons nous disposer pour écouter ta parole. Nous voulons nous disposer pour écouter ta parole. Rien que ta parole ce matin. 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 Parle-nous puissamment, Jésus. Parle-nous puissamment, Jésus. Parle-nous par ta parole. Sers-toi de ton instrument inutile, ton serviteur Jésus, inutile. Mais Seigneur, parle à mon frère, parle à ma soeur, parle-nous et parle à eux de gloire, nos bien-aimés qui sont aussi sur les réseaux sociaux, qui veulent nous écouter, qui veulent aussi être bénis de ta part. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de ta parole. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons être bénis de toi. Nous voulons être encouragés par toi. Nous voulons être sanctifiés par ta parole. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. La Bible dit, là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus est Seigneur. Là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur en cet endroit. Tu es Seigneur dans ma vie. Tu es Seigneur dans la vie de mon frère. Tu es Seigneur dans la vie de ma soeur. Règne en Seigneur par ta parole. Parle-nous puissamment. Sanctifie-nous par ta parole.
et fais du bien à quelqu'un. Seigneur, celui qui me suit dans les réseaux sociaux, sois touché par ta parole. Ta parole est omnisciente, ta parole est omnipotente, ta parole, Yahweh de gloire, est partout dans le monde entier. Père, que ta parole pénètre la vie de quelqu'un, que ta parole traverse les murs des sons pour atteindre une âme, pour atteindre un esprit, pour atteindre un corps qui a besoin d'elle. Parce que la parole nous guérit. Tu as allé des liens alliés faisant du bien, guérissant les malades. Seigneur, passe par Nantes ce matin. Parle-nous par ta parole. Guéris-nous, guéris nos cœurs, sanctifie nos vies. Passe partout. Quelqu'un qui me suit dans les réseaux sociaux, passe par sa maison à travers cette parole. Passe dans sa maison, dans son salon, dans sa chambre, peu importe, dans sa voiture, là où il va devoir nous suivre. La parole est la parole. Et la parole, c'est Christ. Sanctifie ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons demander à notre bien-aimé, le frère William, de venir prier pour commencer ce moment de la parole. Seigneur Jésus, merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour le Saint-Esprit parmi nous. Nous te recommandons ce matin et la parole. Bénis tous serviteurs et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, Amen. Amen. Comme je dis souvent, sous la direction de la prière du prophète William, nous allons devoir commencer notre moment de partage de la parole ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés, nous qui sommes en présentiel, nous vous souhaitons la bienvenue en ces cultes dominicales du centre évangélique La Bannière Nantes. Amen. Nous sommes encore en mode église de maison, mais Dieu n'est pas moins glorifié pour autant. Amen. Il est Dieu par derrière lui-même. Et vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, à travers ces canaux digitaux que le centre évangélique La Bannière met en notre disposition pour pouvoir atteindre massivement les bien-aimés qui sont à travers le monde entier, nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons l'église extension du centre évangélique La Bannière, église des maisons à Cape Town. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons aussi une de nos extensions, aussi église des maisons à Luanda, en Angola. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous saluons aussi église des maisons, notre église sœur, qui est à Willebroek en Belgique, qui aussi tous, ou toutes ces églises sont en connexion avec nous sur les réseaux sociaux. Nous vous saluons aussi dans le nom de Jésus. Et l'ange de l'Éternel, que dis-je, l'ange de Dieu dans toutes ces églises soit béni et soit édifié par le Seigneur pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Amen. Nous qui sommes là, que Dieu nous bénisse. Donc, comme je l'ai dit et je le reprends, nous n'avons qu'une activité en présentiel le dimanche matin et les autres activités, nous la faisons en distanciel à travers la nouvelle technologie. Nous y reviendrons à la fin pour plus de détails. Bien, nous allons partager la parole ce matin sur un texte que nous connaissons probablement dans les livres des Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, du verset 24 jusqu'au verset 26. Les livres des Hébreux, chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 26. Hébreux, chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 26. Les livres des Hébreux, c'est comme un musée. C'est là où ils ont mis tous les hommes, ils ont aligné tous les hommes de foi. La Bible dit, je vais devoir procéder à la lecture dans la version Louis II, Hébreux, chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 26. Je lis dans le nom de Jésus. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Appelé fils de la fille de Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce que les narrateurs du livre des Hébreux veulent que nous puissions comprendre et que nous puissions saisir pour notre édification et aussi pour notre croissance spirituelle? Depuis le dimanche dernier, bien-aimés, nous avons commencé une démarche ou une étude dans laquelle nous avons essayé de voir le comportement d'un homme qui s'appelle Jonathan. Et tout au long de ces mois, probablement, Dieu voulant, nous allons évoluer dans cette direction que le Saint-Esprit nous conduit, à travers laquelle nous voulons étudier les comportements de certains personnages de la Bible eu égard aux choix qu'ils devaient faire au quotidien ou même dans leur vie. Donc, en ayant un regard sur la vie de Jonathan, nous avons fait allusion au choix qu'il devait faire. Raison pour laquelle nous avions intitulé ce message dimanche dernier, Saoul ou David, Jonathan, que choisis-tu? Ou vice-versa, David ou Saoul, Jonathan, que choisis-tu? Nous avons fait ressortir la pensée du choix dans ce texte. Et nous avons vu qu'est-ce qui était les choix de Jonathan. Et nous avons essayé de voir ensemble qu'est-ce qui représentait David, qu'est-ce qui représentait Saoul. Parce que bien aimé, pour faire un choix, il faudrait aussi avoir toutes les informations selon la science ou selon le monde pour recadrer ton choix. Et ce matin, bien aimé, nous allons dans la même direction parce que le Saint-Esprit utilise ses moyens de pédagogie pour nous enseigner et nous enseigner encore à faire des choix. Que dis-je? À faire des bons choix. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons aller dans la même direction en train de cogiter sur la parole avec vous. Nous avons alors ce matin comme thème Égypte ou Israël. Moïse, que choisis-tu? Égypte ou Israël, Moïse, que choisis-tu? C'est ce que nous allons essayer ensemble d'étudier ce matin. Et nous avons vu, pour un rappel, nous avons vu ensemble que Saoul représentait les palais. Saoul était l'image du luxe, du présent, du succès, de tout ce qui avait les trônes, etc. à cette époque-là. Mais cette image était comme un piège. En réalité, tout cela, bien aimé, cela représentait le monde actuel. Cela représentait ce que le monde nous présente en général. Et David, selon ce que nous avons vu la fois dernière, était l'image des grottes. David était fugitif. David était en train de courir dans les grottes, en train de courir dans les déserts. David était l'image de la croix, l'image du renoncement, l'image du manque, l'image des difficultés. Mais en cela, il y avait l'onction qui coulait à flot. Alléluia. Amen. Il était en train de courir partout. Cependant, c'était sur lui que Dieu avait déversé le choix auquel Israël devait avoir un roi. Et ce roi, c'était David. Mais dans le présent, il avait l'image d'un fugitif. Il avait l'image de celui qui fuit dans les grottes. Alléluia. Amen. Et malheureusement pour Jonathan, il avait l'information. Il savait que Dieu avait retiré sa confiance sur son père, ou Dieu avait arrêté de faire couler l'onction sur son père, mais alors avait orienté sa direction vers David. Mais hélas, nous avons vu ensemble qu'il a préféré
Saoul à la place de Jonathan. Saoul, bien-aimé, est la convoitise de ce monde. Car Saoul est la convoitise que le monde nous présente. Donc, 13 ans, quasiment 13 ans de vie fugitive, vie dans le désert, des sacrifices énormes qu'avait mené David. Mais à la fin, il a reçu bien une bénédiction plus grande que personne ne pouvait imaginer. Amen. Amen. Et nous connaissons David aujourd'hui, le grand prophète David, le roi par excellence, le roi que Israël, que dis-je, le monde n'a jamais connu. Israël n'a jamais connu un roi comme David. Il est resté dans l'histoire des enfants d'Israël. Mais il fallait d'abord avoir un temps de sacrifice, un temps de renoncement. Et voilà ce qui s'est passé là, le dimanche dernier. Raison pour laquelle, bien aimé, je reviens encore avant de pouvoir rentrer dans notre vue du sujet. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Je lis dans la version 8 secondes. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que Dieu nous interpelle par l'épître de Paul aux Romains. Et le siècle présent, c'était l'image de Saoul bien-aimé. Le siècle présent, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons ensemble, comme je disais, cogiter autour de notre personnage très connu dans la Bible et aussi dans l'histoire. Un homme dont tout le monde parle et qui, au carrefour de sa vie, a eu aussi à faire un choix. Un choix risqué, mais un choix salutaire. Parce que ce choix a payé plus tard. C'est ce que David a fait. David a fait un choix de continuer à vivre pour Dieu malgré la vie difficile, malgré ce que Saoul ne cessait de le faire subir. Et un jour, il a connu la bénédiction, il a connu la gloire. Amen. Amen. Et nous voyons Moïse, dont je parle tantôt, nous avons fait la lecture tout à l'heure, nous avons lu sur Hébreux chapitre 11, est arrivé aussi à un point où il devait faire un choix. Cet homme, un homme glorieux, un homme puissant, un homme fort. La Bible parle de lui, on en parlera à la fin, mais je vous annonce déjà la couleur. Dans Deutéronome chapitre 34, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Deutéronome chapitre 34, verset 10 jusqu'au verset 12. On dit ceci de cet homme. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Amen. Amen. Personne n'a paru comme Moïse sous les cieux. Un homme qui parlait avec Dieu face à face. Qui n'aimerait pas être comme Moïse? Qui n'aimerait pas avoir la taille de Moïse? Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il est arrivé au carrefour de sa vie. Il fallait qu'il fasse un choix. Et ce choix était risqué. Mais il devait le faire. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11. Hébreux est en train de relater un événement qui s'est passé dans le livre de l'Exode. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit,
le livre hébreu nous parle avec beaucoup plus de précision. Donc, le narrateur du livre hébreu a été bavard pour que nous puissions avoir des détails. Et dans ces détails, nous allons devoir faire ressortir des conseils divins pour notre vie. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a fait un choix de refuser, alors que l'opportunité lui a été accordée, alors qu'il avait la possibilité de continuer à être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Et du reste, la Bible nous dit, il était préparé à succéder les nouveaux hommes, à succéder les pharaons qui étaient en place. Donc Moïse avait tous les atouts, exactement comme Jonathan. Jonathan aussi était prédisposé à succéder son père Saoul, parce que dans le royaume, c'est de père au fils. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc lui, il avait résolu de rester dans cette condition pour plus tard, entre guillemets, succéder son père, malgré que son père n'avait plus la confiance d'Adonai. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. Apôtre Paul disant à Romains, dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable ou un culte raisonnable. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Alléluia. Amen. Les siècles présents, c'est les siècles de vitesse, c'est les siècles d'actualité aujourd'hui. C'est tout ce que le monde nous présente. Lorsque la Bible dit à offrir vos corps comme un sacrifice, il fait allusion à épouser la croix, à accepter l'œuvre de la croix dans notre vie. Une vie qui est distancée de la croix est une vie qui est éloignée de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La croix, bien aimé, c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. La croix, c'est la fidélité. Pour un mari, à son épouse, pour une femme, à son mari. La croix, bien aimé, nous avons dit la fois passée, c'est la vérité à la place du mensonge. Parce que le mensonge a un père, et la vérité aussi en a un. Alors qui est des deux est votre père? Alléluia. Amen. La Bible dit, le père du mensonge, vous le savez, c'est le diable. Et Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et quoi? Détruire. Mais il rajoute, mais le Fils de Dieu, plus tard, a apparu pour détruire les œuvres du diable. De qui es-tu fils? Alléluia. Amen. Cela est traduit par ton comportement. La nature de ta famille, le nom de ta famille est exprimé par ton comportement de tous les jours. David a choisi la croix. David a choisi de se sacrifier. Il n'a pas levé sa main sur Saoul. Pourquoi? Parce que la croix, c'est une vie de renoncement. La croix, c'est une vie d'humiliation. La croix, c'est une vie aussi d'humilité par moment. Alléluia. Amen. La croix, c'est une vie où on est consacré à vivre rien que pour le Seigneur. Alors, Moïse, arrivant au carrefour de sa vie, va devoir faire un choix sensé. Et ce choix, c'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, verset 24 jusqu'à verset 26. Bien-aimés, nous avons vu la fois dernière que les choix nous accompagnent partout, n'est-ce pas, frère Hervé? Quasiment 90% des hommes et femmes vivent au quotidien en faisant des choix. Que dis-je? Nous vivons au quotidien en faisant des choix. Même lorsque nous allons dans un centre commercial, dans un rayon quelconque, nous faisons des choix pour prendre un article A à la place d'un article B, ainsi de suite. Et nous avons vu que faire un choix, ce mot est un mot étymologiquement de la source germanique qui veut dire voir.
La vue. Et nous avons vu que, bien aimé, la plupart, de manière indépendamment de notre volonté, nos choix sont fonction de la vue. Ce que nous voyons influence notre choix. Raison pour laquelle, bien aimé, nous parlons que le Seigneur peut nous aider à pouvoir éduquer notre manière de voir les choses pour enfin faire un choix correct. Alléluia. Amen. La vue influence les choix à plus de 90% par rapport à l'origine du mot, la vue. Et les choix, nous avons vu aussi, ça voulait dire aussi discerner selon sa racine germanique. Parce que c'est un mot qui tire sa source germanique, pardon, disais-je. Alors les choix, bien aimés, est un catalyseur. Notre avenir dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les résultats que nous aurons demain et le lendemain est proportionnel aux choix que nous avons faits ou que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. N'est-ce pas, bien aimé? Aujourd'hui, nous sommes les résultats du choix d'hier. Est-ce que tu es en train de regretter ou bien tu es heureux parce que hier, tu as eu à faire un choix et un choix qui est meilleur? Peut-être tu es triste parce que ton choix d'hier, malheureusement, influence ton présent de manière négative. Mais Dieu peut rectifier les tirs. Alléluia. Amen. Dieu peut rectifier les tirs, bien-aimés. Et ce matin, ce qu'il mérite pour toi et pour moi, et vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, ils veulent que nous puissions, dès lors que nous écoutons sa parole, recommencer à faire des choix et des choix sensés avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a envie de réécrire une nouvelle histoire avec toi et avec moi. Amen. Amen. Dieu a besoin de réécrire une nouvelle histoire avec toi. Et tout dépend du choix que tu auras à faire dans ton présent. Ton demain est fonction des choix que tu fais aujourd'hui. Bien-aimé dans les Seigneurs, pourquoi beaucoup regrettent dans leur vie? Si j'avais su, si à l'époque, je pouvais choisir telle ou telle chose à la place de telle ou telle, je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Si j'avais épousé ou ne pas épousé, si j'avais aimé ou ne pas aimé, si j'avais étudié ou ne pas étudié, ainsi de suite. Il y a des choix, bien aimés, qui peuvent influencer notre vie, qui peuvent influencer toute notre vie, et ça ne changera plus. Alléluia. Amen. Comme le salut, l'éternité, c'est un choix. Si tu rates ces trains, bien aimé, c'est fini pour toi. Toi qui me suis, si tu rates ces métros, c'est fini. Les choix de la vie, bien aimé, c'est pour toute la vie. Mais aussi au quotidien, sur le chemin de la vie, il y a les choses, il y a les décisions que nous prenons qui affectent notre vie entière jusqu'à la mort. À cause des choix d'1 minute, d'autres sont morts du sida. À cause des choix, je ne sais pas, de quelques secondes, d'autres sont allés dans l'occultisme. Pourquoi? À cause de la convoitise de ce monde, bien-aimé. Parce que les autres avancent, parce que les autres vivent dans l'opulence, dans les succès. C'est ce que le monde nous présente. Et Romain vient nous dire: je vous exhorte, bien-aimés, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, comme pour dire, à vous sacrifier, même si on vous fait ces offres-là, refusez-le, parce que c'est dangereux, bien-aimés. Ça vous amène où? À la mort. Alléluia. Amen. Choisissez Jésus, passez par la croix, confessons nos péchés. Alléluia. Amen. Un évangile qui est distancé de la croix, c'est un évangile triqué, un évangile falsifié, comme j'ai dit. Un faux et usage des faux. Ils seront traduits au tribunal céleste ces jours-là. La Bible dit un verset, on a discuté dernièrement avec le bien-aimé Hervé, la Bible dit dans les évangiles, Jésus disait, ces jours-là devant le Père,
Alors que c'est grand homme de Dieu qui a annoncé, entre guillemets, Jésus dans un évangile distancé de la croix, Dieu lui dira, je ne t'ai jamais connu. Bien aimé, il n'a pas dit que je ne te connais pas ou je t'ai oublié, mais il dit je t'ai jamais connu. Bien aimé, comme pour dire, depuis toujours, Dieu ne les connaissait pas. Bien aimé, il y a des gens que Dieu ne connaît pas, malgré qu'ils donnent l'impression d'être des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont distancés de la croix. Ils ont choisi la facilité. Ils ont choisi retourner chez Saoul, comme Jonathan. Ils ont choisi les palais au lieu de la grotte. Ils ont choisi le royaume au lieu d'aller dans les déserts. Ils ont choisi la facilité. Ils ont choisi la voie de facilité que de patienter jusqu'à ce que Dieu les visite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta position par rapport à la parole? 13 ans, David est resté en train de courir et de fuir. C'est vrai, ça lui est arrivé d'une façon ou d'une autre à tomber, mais il s'est relevé et il a continué jusqu'au bout. Est-ce que toi, tu t'es relevé? Quel est ton choix ce matin? Ce matin, on pose la question à Moïse. Moïse, Égypte ou Israël? Que choisis-tu? Égypte ou Israël? Que choisis-tu? Moïse a répondu dans le livre des Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Refusa d'être appelé fils des filles, la fille des pharaons. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, avant que Dieu commence à faire quelque chose dans sa vie, il fallait d'abord cette démarcation. Il fallait que Moïse arrive à séparer entre l'Égypte et l'Israël. C'est seulement à ce moment-là que Dieu va commencer ou avait commencé à agir dans sa vie. C'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. Mais il fallait d'abord faire un choix. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que choisis-tu ce matin? Entre la convoitise du monde et la vie du sacrifice. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise. La vie chrétienne n'est pas facile du tout. La vie chrétienne, bien-aimée, c'est pas facile. C'est ce qu'il a dit. Portez la croix et suivez-moi. Bien-aimé, la croix, c'est de pardonner une personne qui t'a fait du mal. Et qui te regarde en face, il se moque de toi. Après même que tu l'aies pardonné, il se retourne, il va dire aux gens, voilà cette personne, cette fille ou cet homme. Il est venu me demander pardon. De qui il se prenait? Et toi, tu reçois ça comme des coups dans ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la croix, c'est de saluer quelqu'un qui n'a pas d'égard pour toi. Qui te regarde sur l'estrade avec dédain, mais tu le salues. La croix, bien-aimé, c'est la patience. La croix, bien-aimé, c'est la tempérance. La croix, bien-aimé, c'est le respect. La croix, bien-aimé, c'est l'amour. Aimer là où c'est impossible d'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sera la croix. Et c'est ce que Dieu nous demande dans le livre des Romains. C'est ce que Dieu nous demande dans le livre des Romains. Au chapitre 12. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre histoire de Moïse? La Bible dit au verset 24 et 26 du livre des Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons. Moïse, vous connaissez son histoire, la Bible dit, il a été retrouvé dans l'eau. Et justement, raison pour laquelle son nom s'appelle Moïse. Et la fille des pharaons l'a pris et l'a amené dans la maison des pharaons. Moïse a grandi dans l'opulence. Moïse a grandi dans ces conditions. Et probablement, il y avait une confusion entre
lui qui était un hébreu, et les Égyptiens d'origine. Donc il n'y avait peut-être pas la différence. Moïse avait toute la possibilité. Nous allons les comprendre. Lisons rapidement un texte. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous verrons le résumé de l'histoire de Moïse. On relate toute l'histoire de Moïse dans le livre des Hébreux, mais nous prenons ces portions de l'Écriture pour nous aider à comprendre la pensée de ce matin. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 20, la Bible dit, Actes 7, 20, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand lui était exposé, la fille de Pharaon les recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse a été élevé comme son fils dans la maison de Pharaon. Et la Bible dit, au verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et il était puissant en parole et en œuvre. Waouh! Moïse n'était pas comme toi et moi. Moïse était puissant en parole et en œuvre, bien aimé dans les Seigneurs, dans la maison de Pharaon. Donc Moïse avait atteint un niveau le plus élevé dans la maison de Pharaon. Les historiens et les commentateurs disent que Moïse était le prétendant du trône. Après le Pharaon qui était en place, c'est Moïse qui devait prendre la place. Et on parle de Moïse comme un homme qui a été formé à la dimension d'être le grand Pharaon. Moïse était intelligent. Et un commentateur va plus loin en disant, lorsque l'Égypte allait en guerre, Moïse était parmi les généraux qui étaient devant pour aller combattre. Et il revenait avec des victoires. Donc Moïse avait atteint l'apogée de son succès. Moïse avait atteint le pic de son succès. Moïse avait tous les atouts dans la maison de Pharaon. Bien aimé dans les Seigneurs. Mais la Bible dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, lorsqu'il est devenu grand, lorsqu'il est devenu grand, c'est ce que nous avons lu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Waouh! Bien-aimé dans les Seigneurs. Moïse, quand il est devenu grand, il a regardé tous les succès qu'il avait comme une saleté. Bien-aimé, qu'est-ce que toi, tu préfères au quotidien? Les succès de ce monde, la vie que le monde te donne, les possibilités que tu as, ou tu choisis les seigneurs. La Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son salut? À quoi ça sert, William? À quoi ça sert, Elisabeth? De gagner le monde entier et de perdre son salut. Écoutez la parole ce matin. Épouse du Seigneur. Écoutez la parole. À quoi ça sert? Et Moïse, la Bible dit, a résolu, bien aimé, d'abandonner ces choses. Cependant, ce n'était pas une décision facile du tout. Alléluia. Amen. C'était une décision risquée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir chuter dans cette histoire? La Bible dit ceci. Nous allons devoir faire ressortir quelques leçons importantes qui vont nous servir de béquilles spirituelles pour l'avancement de notre foi ou notre marche chrétienne. La Bible dit, première information que nous devons retenir, nos choix, bien-aimés, est fondé sur quelque chose. On ne fait pas un choix au hasard. Certaines personnes se marient parce que dans leur famille,
ils doivent se marier ainsi. Ou bien c'est parce qu'ils sont d'une nation ou d'une culture quelconque. Donc ils se basent de cela. Il y a des prérequis. Il y a des éléments qui influencent les choix. Et ici, par rapport à nous et par rapport à Moïse, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi, bien-aimé, qui est comme un élément indispensable pour nous aider à faire un choix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne choisissons pas par la foi, ce serait difficile de pouvoir avancer. Parce que la vie est compliquée. La Bible dit Moïse, dans le verset 24, le livre des Hébreux, c'est par la foi. Moïse n'avait rien vu. Moïse n'avait pas obtenu l'argent. Moïse ne voyait rien par rapport à tout ce qu'il y avait dans la maison de Pharaon. Il est sorti par là, par la foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu fasses un choix, il ne faut pas d'abord que tu voies les choses. Il ne faut pas d'abord que tu aies l'argent ou je ne sais pas quoi. Tu peux partir de cette maison par la foi. Si Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. D'autres se posent des questions. Comment pourrais-je laisser cet homme? C'est lui qui paye mon loyer, c'est lui qui paye l'eau, c'est lui qui me fait ceci, me fait cela. Bien-aimé, tu vis de la fornication. Sors de cette maison. Amen. Par la foi. Alléluia. Amen. Choisis Jésus. Moïse est parti de la maison de Pharaon. Comment? Par la foi. Il n'avait rien vu de spécial devant lui. Mais il est parti par la foi par rapport à la récompense. Bien-aimé, la foi est le support sur laquelle nous posons nos décisions. La foi est le moyen par lequel nous utilisons pour faire nos choix ici-bas sur le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Elisabeth, est-ce que tu m'écoutes? C'est par la foi que nous prenons des décisions. Et la foi, c'est quoi la foi? La foi est bâtie sur quoi? Sur la parole. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te dit et qu'est-ce que la parole te dit? Deuxième leçon à retenir, bien-aimé. Les choix est le miroir qui traduit la maturité. Bien-aimé dans le Seigneur. Car certains choix demandent d'avoir des nerfs solides. Et lorsqu'il faut prendre ces choix-là, c'est vraiment avec beaucoup de sérieux. Bien-aimé, il y a des choix qui demandent des nerfs solides. Tu ne peux pas choisir au hasard. Par exemple, le choix du mariage, bien-aimé, c'est un choix que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Alléluia. Amen. Parce que c'est un chemin sans retour. Tu vas passer la vie avec quelqu'un que tu n'as jamais connu, mais que tu connaîtras jour après jour. Ce n'est pas évident de faire un tel choix. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit au verset 24 toujours, Moïse, c'est par la foi, première information importante, que Moïse a pris la décision et devenu grand. C'est-à-dire, quand il était encore enfant, il ne pouvait pas prendre ses décisions. Les enfants ne prennent pas les décisions. Alléluia. Amen. Ceux qui prennent les décisions sont des hommes et des femmes qui sont devenus matures. La Bible dit devenu grand. Il a dit non, je prends la décision. Ici, nous donnons plus de responsabilités aux majeurs, n'est-ce pas? Dès qu'une personne est devenue majeure, il prend des décisions. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il est devenu grand, il est devenu responsable. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les choix aussi décrivent notre maturité. Donc nous pourrions connaître l'état de ta maturité, ou si nous avons un thermomètre pour mesurer ta maturité, nous le verrons à travers les choix que tu poses au quotidien, ou que les choix que tu fais au quotidien. Les choix déterminent la maturité d'une personne. Parce que bien aimé, lorsqu'on vous demande de pardonner une personne, comme je disais tantôt, qui t'a fait tellement du mal, auquel l'haïr, ce serait facile, mais Dieu te dit pardonne. Ça demande de la maturité pour poser un tel acte. Amen. Amen. Troisième information importante à retenir. Un choix
peut te distancer de ce qui t'était précieux. Les choix que nous faisons, sans les savoir, nous distancent des fois de la vie d'autrefois. Bien-aimé, si tu prends la décision ce matin de choisir Christ, il est possible que les gens avec qui tu étais autrefois peuvent s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus avec eux. Lorsque tu refuses de vivre ou faire comme eux, ils vont s'éloigner de toi et te taxer de toutes sortes de personnes. Parce que tu as pris ces choix ou tu as fait ces choix. Alléluia. Amen. Quatrième information, bien-aimé, choisir Jésus ou faire un choix par rapport à Jésus, c'est avoir les regards sur la rémunération dont sa venue va nous procurer. La rémunération dont sa venue va nous procurer, bien-aimés. Si nous lisons toujours notre portion de l'Écriture, la Bible dit, au verset 26, Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse. C'est comme ce que David a regardé. David a regardé aussi les grottes, les déserts, la souffrance, le manque, qui était l'image de la croix, l'image de ce que Christ allait accomplir, comme un moyen par lequel un jour sortira de cela la gloire. Alléluia. Amen. Et le verset dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Voyez-vous? C'est comme une contradiction, hein? Il y a un contraste. Donc l'opprobre de Christ pour Moïse était meilleur que la richesse de l'Égypte. Il était instruit, nous avons vu, dans toute la connaissance. Mais quand il a balancé, il a préféré la croix, il a préféré l'opprobre que la richesse de l'Égypte. Amen. Amen. Donc choisir Jésus, c'est de regarder le monde et la convoitise de ce monde comme rien, malgré que cela a l'impression d'être quelque chose de bien par rapport au salut. Cinquièmement, bien aimé, les choix impliquent de quitter un état vers un autre. La Bible dit, le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, à partir du verset 18, dit, le fils prodigue dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il a fait le choix de retourner vers son père. Mais avant de pouvoir accomplir cela, il faut que lui-même se résolve de pouvoir s'élever et partir. Tu ne peux pas faire un choix en disant théoriquement j'ai choisi, pendant que dans la pratique tu ne fais pas ce dont ta parole dise. Amen. Amen. La Bible est dans Luc chapitre 15 verset 18. Il a dit, le fils prodigue, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché. Bien-aimé, si tu fais le choix de marcher avec Christ, il faudrait que tu te lèves et que tu ailles vers Christ. Et sixième, comme dernière leçon, les choix bien-aimés de Jésus ne nous dédouanent pas des épreuves. Les choix bien-aimés que nous faisons à l'égard de Jésus ne nous dédouanent pas des épreuves. Nous avons vu avec David qui a choisi Jésus, qui a choisi Dieu, mais il n'a pas été exempté, bien-aimé. 13 ans durant dans les grottes et 13 ans dans les cavernes. Et le verset 27 du livre des Hébreux que nous avons lu, partie B, nous dit ceci. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération, bien sûr. Il a regardé l'opprobre comme une richesse grande. Mais si nous lisons maintenant, bien-aimés, non, on va lire ça après. Si nous lisons ces textes, nous allons nous rendre compte. Nous allons nous rendre compte que Moïse, en faisant ses choix, il n'était pas aimé. C'était pas un choix bienvenu pour les Égyptiens. Au contraire, c'était un choix risqué. Parce qu'il était même poursuivi et il fallait qu'on l'arrête et qu'il meure. Amen. Amen. Parce que pour eux, c'était comme une déception. Donc, nous pouvons voir ça dans Hébreux chapitre, parce que je ne l'ai pas sous mes yeux,
Hébreux chapitre 11, toujours, verset 27. On lit ça rapidement. Hébreux chapitre 11, verset 27, partie B. Voilà. Verset partie B dit ceci. Je lis tous les versets 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. Donc, par la foi, il a quitté sans être effrayé. Écoutez bien. De la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Moïse, devant lui, les rois, les pharaons étaient en colère du fait qu'il a vu Moïse prendre cette décision. Mais cela ne l'a pas empêché de pouvoir quitter l'Égypte. C'est-à-dire, lorsque nous prenons la résolution de suivre Jésus, nous ne sommes pas dédouanés des épreuves. Cependant, la foi en Christ nous donne la force d'être ferme devant les épreuves. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont résolu, ont fait le choix de ne pas s'incliner contre les statuts de ces rois bien-aimés dans le Seigneur, cela ne les a pas dédouanés tout de suite. Ils étaient arrêtés. Et on a résolu de les jeter dans la fournaise, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, ils étaient dans l'épreuve. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh roi, que Dieu nous délivre ou pas, nous n'allons pas nous soumettre à ton statut. Nous n'allons pas nous agenouiller devant lui. Donc, ils sont restés fermes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Moïse est passé dans toutes ces étapes, lorsqu'il est passé, la Bible dit, il avait 40 ans lorsqu'il a quitté l'Égypte. Et il est allé, là où il est allé, il a passé 40 autres années. Alléluia. Amen. Et pendant ces 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si Dieu s'est servi de ces années pour réinitialiser sa vie, en faisant comme des mises à jour dans sa vie. Pourquoi? Parce que nous avons lu qu'il a été formé, qu'il a été éduqué dans toute la connaissance de l'Égypte, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons lu. Mais alors, comment Dieu pouvait l'utiliser si en lui il y avait la sémence de l'Égypte? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être Dieu sait que tu t'es éloigné de ce que tu fais comme tu faisais autrefois. Dieu ne peut pas t'utiliser tout de suite. Il veut d'abord te forger. Sois patient. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu est en train de faire un travail éloquent dans ta vie. Et la Bible dit, pendant 40 années, Dieu a commencé à travailler sa vie, à réinitialiser toutes les fonctions de sa vie, pour pouvoir l'utiliser par la suite dans sa gloire. Et après 40 années, la Bible dit dans Exode chapitre 4, et nous connaissons cet épisode où Dieu l'a visité à travers un buisson ardent. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que vous puissiez remarquer le travail qui a été fait, lisons maintenant Exode chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 11. Vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que nous avons vu? Je reprends d'abord pour que nous puissions faire une comparaison, parce que nous allons terminer par ça. Nous allons mettre côte à côte les deux textes. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 20. Je lis pour nous. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Écoutez très bien. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et il était puissant en parole et en œuvre. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 22. Maintenant, lisons le verset 10 et 11 de Exode. Qu'est-ce qu'Exode nous dit? Exode nous dit ceci au verset 10 du chapitre 4. Moïse dit à l'Éternel, là, nous sommes dans l'épisode du buisson ardent. Moïse a rencontré Dieu, etc. Voyez maintenant au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur,
je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Waouh, Moïse, comment toi tu dis que tu as la parole facile? Ah, des apôtres te dit que tu étais grand en parole et en œuvre, n'est-ce pas? La Bible dit, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse est passé par l'école de 40 ans avec Dieu, lorsque Moïse est passé dans une période où Dieu l'a forgé, Dieu a réinitialisé toutes les fonctions de sa vie, Dieu a apporté de nouvelles mises à jour. De nouvelles mises à jour. On dit une mise à jour. Une mise à jour. De nouveaux mises à jour, bien-aimés. Dieu a apporté de nouveaux mises à jour dans sa vie. La manière de voir de Moïse a changé. Moïse a changé ses lunettes. Il ne voyait plus comme un homme qui était en Égypte. Moïse ne voyait plus comme un homme qui avait la connaissance d'Égypte. Moïse voyait maintenant les choses différemment. Il dit à Dieu, ah Dieu, je ne sais même pas parler. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus passe par ta vie, après que tu aies fait un choix, ta vie change, bien-aimé. Ton passé change. Et cela pouvait me montrer que Moïse maintenant ne pouvait plus compter sur l'Égypte, sur les acquis de l'Égypte, mais Moïse pouvait compter sur ce que Dieu a déposé dans sa vie. Alléluia. Amen. Alors pourquoi une telle réponse? Parce que Moïse est passé par la croix. Lorsque nous passons par la croix, bien-aimés, nous oublions nous-mêmes. Et nous oublions aussi nos qualités, ou savoir, ou même les personnages d'autrefois. Tout ce que nous étions s'efface. Et Dieu commence une nouvelle vie avec nous. Amen. Amen. Raison pour laquelle il a dit dans le livre des 1 Corinthiens 7,14, si je ne m'abuse, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, la question t'est posée. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, la question t'est posée. Égypte ou Israël, que choisis-tu ce matin? Courbons la tête dans la prière. Amen. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci Jésus. La question nous est posée ce matin, Seigneur. Je m'incline devant toi. Tu nous as appris à faire un choix, et un choix sensé, un choix salutaire. Parce que nous avons lu que Moïse, personne ne pouvait l'égaler dans Deutéronome. Au soir de sa vie, quand il fut mort, Moïse a été reconnu comme le plus grand prophète. Mais avant d'y arriver, dans son parcours, il a dit à faire un choix difficile, de laisser tous les honneurs, tous les succès, toute la gloire de l'Égypte et de s'appuyer sur l'opprobre de Christ, de s'appuyer sur les choses entre guillemets qui n'avaient pas d'éclat. Mais il savait qu'en ces choses, il y avait l'onction à flot. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Bénis quelqu'un qui nous a suivis ce matin à travers les réseaux sociaux. Et bénis nous qui sommes en présentiel. Et que ta parole nous fasse beaucoup du bien. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que vous avez aimé la parole? Bien, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Vous qui nous suivez sur des réseaux sociaux, nous sommes le centre évangélique de la Bannière, une extension de l'église centre évangélique francophone La Borne et une église missionnaire du centre évangélique francophone La Bannière basée en République démocratique du Congo dans le quartier des Bons Marchés. Donc, sous la couverture spirituelle du couple docteur-pasteur
Cécile et Marcel Bomboko que nous allons commencer cette mission ici dans la ville métropole de Nantes. Et nous fonctionnons en distanciel lundi avec comme activité parole d'encouragement, mercredi comme activité étude biblique et dimanche, c'est la seule réunion que nous fonctionnons en mode présentiel ici en cet endroit pour la gloire du Seigneur. Vous qui nous suivez à travers cette nouvelle technologie, eh bien, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi faire partie de notre famille, la famille chrétienne, si vous prenez la résolution ce soir, que dis-je, ce matin, de choisir Jésus que de choisir le monde. Amen. Amen. Contactez-nous, vous avez toutes nos coordonnées qui sont dans nos plateformes digitaux et Dieu ne sera pas moins glorifié pour autant. Nous terminons notre culte de ce matin, ce culte d'adoration et de louange par la prière. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prier ensemble pour terminer ce culte avec notre bien-aimé, le frère Hervé. Merci, frère. Nous prions, Seigneur, merci parce que ta présence était parmi nous. Merci de nous avoir assistés. Dans notre Père, donne encore la force de choisir Israël plutôt l'Égypte, de faire plus ta volonté que de faire nos propres choix liés à nos vies. Amen. Seigneur, sois encore une source de bénédiction pour cette Église. Donne également plus de l'intelligence et de la sagesse aux gouverneurs de cette Église et à nous qui nous suivons. Seigneur, bénis tout le monde qui a participé dans cette guide. Bénis aussi nos frères qui sont absents et nos sœurs. Et que ta présence demeure en nous. Je peux ainsi prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Vous aussi.